Aujourd'hui, c'est un moment historique et important. Nous commencerons par rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être ici aujourd'hui et de nous départir de l'une des dispositions de notre législation qui voudrait que les candidats à la présidence de la République déposent une caution de 30 millions pour se conformer à la loi afin de pouvoir compléter le dossier par l'autre disposition qui consiste à réunir un certain nombre de parrainages et de compléter tout un dossier qu'il faut déposer au Conseil constitutionnel pour arbitrage et validation de notre candidature. Aujourd'hui, donc, nous nous sommes départis de cette obligation-là. Notre chèque de 30 millions a été remis aujourd'hui au niveau de la caisse de consignation et de dépôt et de consignation. Et nous osons espérer nous départir de toutes les obligations pour que notre candidature soit acceptée. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un grand moment de la vie du Sénégal car nous nous acheminons vers l'élection du 5e président de la République. Et aujourd'hui, le président a signé donc le décret de convocation du corps électoral. Nous osons espérer que nous allons aboutir au terme de ce processus électoral dans la paix, dans la concorde et dans la démocratie. Je pense que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais et nous pouvons tous, la main, dans la fraternité et dans la cohésion, aller à des élections apaisées et à des élections qui seront reconnues et où les Sénégalais se retrouveront pour donc encore une fois magnifier la grandeur du Sénégal dans le cadre de l'exercice de la démocratie. En tout cas, nous appelons tous les acteurs du processus électoral pour une élection apaisée et pour cela, il faudrait que l'État soit déjà celui qui montre l'exemple vers donc des élections apaisées. Aujourd'hui, donc, les candidatures ont été manifestées. Il nous restera de déposer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Nous appelons aussi l'État à laisser les magistrats de la Cour constitutionnelle de choisir normalement les dossiers qui doivent être présentés devant les Sénégalais. Il ne faudrait pas que l'État puisse, avant donc, cette date-là, influencer les magistrats du Conseil constitutionnel pour un choix arbitraire. Il faudrait que la démocratie puisse s'appliquer totalement, légalement et normalement dans ce pays-là. Il faudrait aussi vraiment dire qu'aujourd'hui nous sommes candidats, nous venons de Diourbel où nous avons notre quartier général pour montrer au Sénégal et aux Sénégalais que tous les Sénégalais, tous les cadres sénégalais peuvent prétendre à gérer ce pays-là. Nous sommes tous égaux devant la loi, nous sommes tous égaux devant le peuple. Donc je suis un candidat déclaré depuis Diourbel et aujourd'hui je me présente devant le Sénégal pour remettre donc le chèque qui va nous cautionner, qui va cautionner notre candidature. Il faut aussi noter que ce chèque-là est le fruit de mon travail personnel. Aujourd'hui, je suis engagé pour cautionner le Sénégal. Je n'ai reçu de fonds de personne. Je n'ai reçu de fonds d'aucune administration. C'est un Sénégalais responsable qui a travaillé et aujourd'hui qui cautionne pour travailler pour que le Sénégal aille de l'avant. Il faudrait aussi, avant de terminer, dire que notre engagement pour un Sénégal résilient, comme nous l'avons préconisé, c'est pour que le Sénégal soit meilleur pour les Sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal est géré par le Fonds monétaire international parce que le régime du président Macky Sall est à bout de souffle. Aujourd'hui, ce FMI-là impose au président Macky Sall certaines conditions qu'il a accepté de mettre sur le dos des populations. Il faudrait que les subventions reviennent pour que les Sénégalais vivent normalement. Il faudrait que les subventions reviennent pour que les Sénégalais se sentent normalement donc, dans une vie normale au Sénégal. Nous préconisons de diminuer le train de vie de l'État, de supprimer les agents, de faire des économies sur le fonctionnement de l'État pour que le FMI prenne son argent sur le fonctionnement de l'État et non sur la vie donc, des pauvres Sénégalais que le régime de Macky Sall continue à exploiter. Il faut que les Sénégalais puissent manger normalement, se soigner normalement, vivre normalement, travailler normalement et il faudrait un système qui puisse retenir nos enfants qui sont aujourd'hui dans la mer en train de chercher d'autres horizons pour pouvoir donc satisfaire les besoins de la famille. Il faudrait vraiment un système qui puisse changer ce système dans lequel nous sommes. Le plan Sénégal émergent du président Macky Sall n'a pas produit les fruits escomptés. Donc aujourd'hui, il est à la limite. Il ne doit pas nous passer le témoin de son successeur. Il doit laisser le peuple sénégalais choisir normalement celui qui a le meilleur programme pour sortir le Sénégal donc, de cette pauvreté galopante. C'est ça en tout cas notre appel. Nous rendons grâce à Dieu, nous remercions l'équipe qui est avec moi aujourd'hui, qui a quitté Diourbel et qui m'a accompagné sur Dakar au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Je remercie aussi nos militants et nos responsables de Dakar. Nous remercions aussi nos responsables et nos militants à travers tout le Sénégal et la diaspora pour nous avoir soutenus dans les parrainages. Et encore une fois, je le dis, c'est moi-même qui m'étais engagé à mettre la caution personnellement. Je n'ai demandé
de participation de personnes. Donc nous allons ensemble vers un meilleur Sénégal. Nous allons partir ensemble vers un Sénégal qui se retrouvera en lui-même dans un Sénégal résilient où la pauvreté aura reculé avec le docteur Aliou Camara, président du Sénégal 2024.